Alors, diagnostic par les chi du sang. On commence d'abord par les chi. Diagnostic par les chi. Alors, chi, c'est une notion qu'on parle tout le temps, mais sinon il est très important. S'il y a des chi, on est vivant. S'il n'y a pas les chi, c'est un corps. S'il y a les chi, on est chaud. S'il n'y a pas les chi, on est froid. S'il y a les chi, on est souple. S'il n'y a pas les chi, on est raide. S'il y a les chi dans le cerveau, on a la mémoire. S'il y a les chi dans la langue, on peut parler. S'il y a les chi dans les yeux, on peut voir. S'il y a les chi dans les oreilles, on peut entendre. Et s'il y a les chi dans l'estomac, on a l'appétit, on a envie de manger. S'il n'y a pas de chi, tout ça, il n'y a pas. Quand une personne vide les chi, faible les chi, fatiguée, apathique, pas de joie, pas envie de parler, pas envie de sortir, il y a manque d'énergie. Les chi, c'est l'essence qui est transformée dans les corps. Les chi, ça vient de où? Premier, on a déjà parlé dans la première année de cette notion. D'où viennent les chi? Les chi, ils viennent des rencontres de yin et yang. Ça veut dire rencontres de physique, matière et les shen, esprit. Quand yin et yang rencontrent, ça donne des énergies. C'est comme l'électricité. Quand l'électricité positive, négative se rencontrent, ça donne un courant. C'est comme le nucléaire. Nucléaire, c'est quoi? C'est énergie. Mais nucléaire, il faut bien une partie positive et négative qui se rencontrent. Ça fait une force énorme. Ça, c'est l'énergie. Ouais. Partout, on voit de l'énergie. Mais l'énergie, ça vient des yin et yang qui se mélangent, qui se rencontrent. C'est comme un bébé. Bébé, il vient de un yin et un yang qui se rencontrent. C'est comme l'eau. L'eau, il peut transformer en vapeur. Vapeur, c'est un très fort énergie. Vapeur, il peut donner électricité. Très puissant. Vapeur, c'est une énergie. Mais vapeur, il vient de où? Il vient des feu et de l'eau. Quand on chauffe des feux, on allume du feu, on chauffe de l'eau, ça fait des vapeurs et ça fait des énergies. Mais c'est vide de chi. Ça veut dire que la personne, il n'a pas assez de chi. Il n'y a pas assez d'énergie. Voilà. Ça, c'est tout le monde, hein. C'est tout le temps. Vide de chi. Voilà. Vide de chi, en médecine chinoise, il s'appelle la chi xu. XI. QI, c'est les chi. XU, c'est xu. Qi xu, qi xu. Alors, vide les qi, qi xu. Premier, on voit la cause. Pourquoi la personne a vide les qi? Pourquoi on est fatigué? Pourquoi on n'est pas bien? Par exemple, on manque de défense. Pourquoi il y a des gens qui sont aussi malades? Alors, parce qu'il a vide d'énergie. Pas assez d'énergie pour tout. Mais pourquoi il manque d'énergie? La cause. La cause de vide les qi, premier, on va faire quand même origine héréditaire. Ouais. Il y a des patients, il a des héréditaires plus faibles que d'autres patients. Il y a des patients de la naissance, son organe sont plus faibles. Son rat est plus faible, son rang est plus faible. Le rang, il stocke les jeans pour fabriquer les chi. La rate, il mange la nourriture pour transformer les chi. Les poumons, ils respirent les nerfs, les oxygènes pour fabriquer les chi. Donc, quand tu es dans la naissance, tu as des organes plus faibles, énergie faible. C'est sûr, tu as des chi. Donc, il faut reconnaître une partie des maladies, ça vient des héréditaires. Ça, c'est la première cause de vider des chi. Deuxième cause de vider des chi, après héréditaire, deuxième cause, c'est l'âge. À quel âge on peut avoir de plus en plus de vider des chi? Quand tu es jeune, vous savez, quand vous avez 18 ans, même tu ne manges pas grand-chose, tu as de l'énergie. Ouais. Même tu passes une nuit blanche, tu fais n'importe quoi, à lendemain, tu as encore de l'énergie. Parce qu'on est jeune, on a plein dans la croissance des yang. Ouais. Mais à partir de 40 ans, tu dis, tiens, je passe une nuit blanche, je suis fatiguée. À 60 ans, même tu manges, tu es encore un peu fatigué. Donc ça, c'est bien sûr, il faut reconnaître, il y a des âges, deuxième raison. Mais attention, âge, c'est pas tout. Parce qu'il y a des gens à âge de 20 ans, ils se font très fatigués. À âge de 80 ans, ils sont pleins en forme. Ça, les organes sont différents. Les héréditaires sont différents. Ça, c'est deuxième cause des vides de l'énergie. C'est âge. Ouais. Troisième grande raison des manques de chi, vides de chi, c'est alimentation. Ouais. Parce que pour fabriquer les chi, il
fabriquer chi. Il faut des jin des rangs, il faut des essences des rangs, il faut des chi de air, oxygène. Et il faut aussi une grande partie, c'est l'alimentation. Il faut bien manger pour fabriquer les chi, pour avoir du chi. Mais il y a des patients, il y a des personnes, ils sont très mal alimentés et du coup, ils sont fatigués, ils ont manqué de chi. Mal alimentés, ça peut être deux raisons. Premier, c'est qu'on n'a pas de moyens à m'alimenter dans les endroits pauvres, dans les mondes, ou bien dans l'Afrique, qui est un endroit qui est pauvre, ou bien dans l'endroit des gens, ils n'ont pas de moyens pour nourrir équilibré. Mais il y a aussi des gens qui ont des moyens, mais qui ne savent pas comment il faut nourrir. Il faut bien nourrir. Ça, vous avez bien eu dans le cours de diététique, que vous avez parlé d'importance de bien nourrir. Il faut, tu presque réfléchir dans une journée, est-ce que mon alimentation, il est plutôt, premier, varié. Il est bien varié, il n'est pas fixé sur la même chose. Plus tu es varié en couleur, varié en produit, tu reprends plus d'énergie. Même légumes, tu varies vert, jaune, rouge, blanc, tout différent des couleurs. Un légume, champignon blanc, champignon rouge, ça fait déjà deux couleurs. Et puis la vie, c'est blanc, céréales, du riz, du maïs, tout ça, c'est jaune. Et puis les viandes, c'est rouge, tu vois, ça fait déjà, tu as une couleur, tu es équilibré. Voilà. Est-ce que c'est assez varié? Puis en gros, il faut avoir une idée. Est-ce que tu as pris des protéines? Tu as assez des protéines, tu as assez des vitamines, tu as assez des minéraux, tu as assez des féculents. Tu sais, après une idée. Si tu as une journée, tu as beaucoup mangé, tu as mangé que des légumes, que des légumes, que des légumes. Légumes, il n'y a pas assez de protéines que les corps a besoin. Donc tu es quand même dans des équilibres. Tu vois, ou bien tu as mangé que du riz, que des céréales, c'est bien. Mais peut-être il manque aussi des vitamines, parce qu'il n'y a pas assez de légumes, ou bien il manque aussi des protéines, parce qu'il n'y a pas assez de protéines, peut-être il faut rajouter un peu de protéines, soit des protéines végétales, soit protéines des viandes, des œufs vous pouvez manger, des viandes, des œufs de caille, c'est très, très bon protéines. Une femme, dans une vie, elle doit vécu les règles tous les mois. Pour une femme, il y a des règles qui sont sorties 3-4 jours, ça fait beaucoup du sang. La grossesse, enceinte, pour être enceinte, il faut avoir l'utérus qui a assez du sang. Pendant les grossesses, pour nourrir les fœtus, toutes les grossesses, c'est du sang qui est nourri. Il faut beaucoup du sang. Accouchement, une femme a perdu beaucoup du sang et accouchement et la grossesse, pendant la grossesse, il faut du sang, accouchement, il faut du sang, allaitement, il faut beaucoup du sang pour nourrir les enfants. Et tout ça a besoin du sang. Donc les femmes, toute la vie, elles dépensent beaucoup du sang, donc il en faut beaucoup du sang dans les femmes. On a aussi une phrase dans les gynécologies qui on dit, c'est une femme, elle en a beaucoup du sang, c'est une gynéco, c'est un docteur de gynécologie qui peut traiter une femme au niveau du sang, qui peut régulariser du sang, qui peut nourrir du sang. Elle a gagné moitié des patients, elle réussit à moitié des patients. Pour être un docteur gynécologique, la plupart du temps, on est en train de nourrir du sang, régulariser et sécuriser du sang. Donc les femmes, c'est du sang. Les femmes, c'est du liquide. C'est pour ça que les femmes, elles ont moins de muscles. Elles ont plus des élastiques à la peau. Elles ont plus résistance. Plus de sang et liquide, leucorrhée, perte blanche. Ça c'est régulier aussi. Régulier, il faut beaucoup de liquide dans les corps. Les hommes, au contraire, les hommes c'est yang. Ils ont beaucoup plus de chi. Ils ont beaucoup plus extérieur. Ils ont plus de force. Ils portent des choses plus lourdes. Ils ont plus costauds. Ils ont plus envie de verre extérieur. Et ils ont aussi plus de température. Ils sont plus chauds parce qu'ils ont plus de chi. Et ils ont aussi la tension un peu plus haut que les femmes. Mais souvent, c'est les femmes qui ont peu vivre un peu plus longtemps parce que c'est plus yin, c'est plus bas, il y a plus de résistance, il y a plus de réserve d'énergie dans les corps. Physiquement,
la différence, on voit, les femmes, il y a des utérus. Ça change tout. C'est ce qu'il y a des hommes qui n'en ont pas. Dans la gynécologie, les femmes ont des utérus, ont des ovaires. Ça s'est mis ensemble, travaillé ensemble, utérus et ovaires, que les hommes qui n'ont pas. Les organes sexuels des femmes sont entrés intérieurs. Les organes sexuels des hommes sont extérieurs, c'est monté extérieur. Ça c'est typique, yin et yang. Et yin et yang, harmonie, il faut être ensemble. C'est pour ça, pour faire des enfants, il faut un yin et un yang. Il faut un homme et une femme. Il faut aussi les femmes qui ne sont pas tout à fait 100%. Il ne faut pas à tout prix. Les femmes ressemblent à un homme. Et aussi, il ne faut pas à tout prix, les hommes ressemblent à une femme. C'est ce qu'on reproche à Messima, c'est maintenant, les hommes et les femmes sont trop reprochés au milieu. C'est ni les femmes ni les hommes, c'est les personnels au milieu. Donc, les hommes ressemblent aux femmes, les femmes ressemblent à l'homme, elles veulent tout faire, elles veulent la égalité totale, entre guillemets. Hein. Je pense que la égalité, c'est pas tu portes 40 kilos, moi je dois porter 40 kilos aussi. La physique est différente. C'est ce qu'on fait différent. Les cuisines, les femmes souvent fait mieux. Coudre les vêtements, aménage intérieur, les femmes font mieux. Par contre, les travail dans les champs mécaniques, les hommes, parfois, ils font mieux. Il faut voir les différences. Il faut soit homme soit homme et femme soit femme. Bon, ça c'est mon avis. Donc ça c'est différence entre les hommes et les femmes. Ouais. Les traitements pour les améliorer. Ouais. Dans les pratiques, dans les traitements cliniques, les améliorer, que les personnes qui n'ont pas la règle, on distingue les traitements, on distingue un diagnostic en 4 types. Ouais. Les 4 types, on peut dire, c'est 2 types plénitude et 2 types vide. Ouais. 2 types plénitude. Donc ensemble, 4 types. Les 2 types plénitude. Premier type, stagnation des chi et stagnation du sang. C'est pourquoi il ne sort pas les règles, c'est parce que c'est stagne. Chi et du sang stagne dans les foies et stagne dans les utérus. Ces types-là, on l'appelait premier type, stagnation de chi et stagnation du sang, le type 1, plénitude. Type 2, plénitude, c'est mucosité bloquée des utérus. Trop de glaire. Deuxième type, on appelait ça mucosité. Ouais. Ça, c'est 2 types plénitude. 2 types vides. Maintenant, on regarde 2 types vides. Ouais. Les premiers types vides, vide et dindérant, vide et foirant. Vide, tu dis vide et foirant, vide et dindérant, la même chose. S'il n'y a pas assez d'essence, c'est naturellement sont vides. C'est parce qu'il n'y a pas assez de sang pour produire. Et 4e type, vide et de chi, vide et de sang. Ça, c'est rate estomac qui produit pas assez de chi et du sang pour fabriquer du sang pour avoir les règles. Voilà, vous vous rappelez bien 4 types en diagnostic différenciés. 2 types plénitude, c'est stagnation du chi, stagnation du sang, mucosité. 2 types vides, vide et inhérent et vide et chi de sang, rate estomac. Voilà, ça c'est 4 types. Ouais. Alors, premier type, on va voir stagnation du chi et stagnation du sang dans les corps. Ça, souvent arrivé, ce sont les aménorrhées secondaires. Ça veut dire, au début, il y avait des règles. C'est après, les règles, il n'y a plus. Souvent, arrivé, les femmes qui ont eu des chocs d'émotions, qui ont forte émotion, qui a fait stagnation du sang, qui vient des accidents, et qui viennent aussi ça peut venir des accidents, ça peut être aussi un choc, un gros choc, un choc émotionnel, un choc physique, un choc. Tout ça, c'est crée une stagnation du chi et stagnation du sang dans les corps, trop de soucis, trop de travail intellectuel, etc. Donc ça, c'est l'améliorer secondaire. C'est-à-dire, au début, il y avait des règles. Et depuis 3 mois, il faut à partir de 3 mois, on commence vraiment à traiter. Depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, la femme, elle n'a plus de règles. Ouais.
J'avais une patiente, une jeune patiente, elle a 29 ans. Elle, c'est à cause qu'elle a déménagé. Elle est dans le Brésil, de France, elle allait vivre au Brésil. Et depuis qu'elle arrive en Brésil, elle vivait là-bas, elle travaille là-bas pendant 9 mois, un an, elle n'a plus de règles. Parce que changement de climat, change mon environnement, change de nourriture. Donc pendant un an, elle n'a plus de règles. Et quand elle est revenue en France, quand je l'ai eue, cette dame-là, jeune femme, elle a 29 ans, ça fait déjà 2 ans, elle n'a plus de règles. Quand elle revient pendant un an, elle n'a encore pas de règles. Mais pour elle, c'est pas important. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles. Ouais. Mais c'est ça, j'insiste aussi. Une femme qui est dans l'âge normal, santé normale, elle devait avoir des règles. Ouais. Si elle n'a pas de règles, ça fait un blocage dans les corps. Une stagnation parce que tu n'es pas éliminé. Les corps sont déréglés parce que c'est chaque mois, comme la nuit, il faut se régler. Mais maintenant, c'est déréglé. Quand on dérègle les corps, à ce moment-là, ça fait des blocages. Après, les femmes, elles peuvent avoir des problèmes de fibromes, des utérus, des kystes, des cancers, des dépressions. Toutes les maladies peuvent venir. On a besoin de cette règle pour régulariser les corps. Fais attention. Ouais. Je reviens pour les types stagnants du sang et des chi. Les règles. Les symptômes principaux, c'est aménorrhée secondaire. C'est-à-dire, il y a vie des règles. Après, tout d'un coup, il n'y a plus de règles.